Deux mises en valeur exceptionnelles dans ce numéro de Vue d'Auvergne autour de cette notion, ce thème. Handicap et équilibre de vie, nous avons parlé de la main bionique et nous avons parlé de l'exosquelette. Un de nos partenaires est avec nous, Hervé Poher. Merci. Vous êtes directeur territorial, délégué territorial ici en région Auvergne-Bourbonnais, bien évidemment, pour le groupe EDF. Handicap et équilibre de vie, le travail est pour vous un élément important, comme pour chacun de nous, un élément important de nos équilibres de vie. Vous avez un paradigme, je vous cite, qui vous tient à cœur. Un handicapé sportif peut être une richesse pour l'entreprise. Donc là, c'est bien le dirigeant, un des dirigeants du groupe qui parle, une richesse pour l'entreprise. Expliquez-nous. Bonsoir Marc-Alexis, toujours un plaisir de vous retrouver. Oui, alors déjà, je dirais que les engagements, c'est à la fois des histoires de groupe et des histoires de personnes. Histoire de groupe, peu de gens le savent, mais le groupe EDF est un des partenaires les plus importants au niveau national de la Fédération Handisport depuis 1992. Et puis histoire d'homme, parce que c'est effectivement différentes rencontres qui m'ont fait naître cette conviction. Une des premières parmi celles-là, ça a été la rencontre de Laurent François, qui interviendra derrière moi, qui était à l'époque un agent sur le plateau clientèle à la Pardieu à Aubière. Donc peut-être que certains d'entre vous ont eu Laurent au téléphone, puisque lorsque vous changiez d'abonnement, vous arriviez en France, à Aubière, pour l'ensemble de l'Auvergne, et même au-delà de l'Auvergne, à Clermont-Ferrand. Et Laurent m'a effectivement inspiré ce paradigme-là, que l'homme qui est sportif, handicapé mais sportif, ça peut être une richesse pour l'entreprise. Alors pourquoi une richesse pour l'entreprise ? Parce qu'une activité sportive régulière, malgré un handicap, ça crée une force mentale et une motivation qui est supérieure de ce que j'ai pu observer à la moyenne des valides qui ne sont pas sportifs. Et ça, dans une équipe, ça influence les membres de l'équipe, ça les tire vers le haut tous les jours. Et on l'a pu le constater, j'ai pu le constater avec d'autres personnes. On est parti d'un paradigme, vous en avez fait une conviction, mais comment justement cette conviction existe-t-elle dans votre approche métier au jour le jour et lors peut-être même d'un recrutement? Il ne faut peut-être pas avoir peur des mots. On peut ne pas avoir du tout peur des mots, et d'ailleurs, il se trouve ici présent le président du comité départemental de handisport, et il y a 3 ans, je leur ai demandé d'envisager de faire un job dating sur la place de Jaudre, à Clermont-Ferrand, un samedi, avec un certain nombre d'entreprises, et donc pour les gens du monde de l'handicap. Et à l'intérieur du groupe, fort de cette conviction, j'ai pu entraîner comme partenaire Enedis, qui est venu effectivement proposer, comme d'autres entreprises, des postes, et en tout cas éveiller, ouvrir ceci. La chose est en chemin au jour d'aujourd'hui. Vous avez tenté aussi de convaincre d'autres partenaires. C'est compliqué? C'est facile? Alors, parfois, le hasard fait bien les choses. Par exemple, en 1980, alors, c'était en 2012, pardon, pas 1992, j'ai eu le plaisir de rencontrer Marie-Claude Fédot, qui est la présidente de la fédération de parachutisme. Je le pense tout de suite à ce qui va venir. Je l'ai rencontrée à l'occasion d'une opération de communication qui n'était pas sur le sujet de l'handi. Et discutant avec elle et lui faisant partager ce que je viens de vous expliquer de manière un peu plus importante, je lui ai dit, mais finalement, est-ce que c'est techniquement possible de faire sauter de 4500 mètres un handicapé moteur en tandem? Parce que je connais l'appétence des valides pour sauter en vol libre de plus de 4000 mètres. La majorité des gens ne souhaitent pas le faire. C'était techniquement possible. J'ai dit, mais pourquoi vous n'envisageriez pas d'organiser des compétitions avec des handicapés moteurs sur l'handi-parachutisme? Eh bien, ça a été fait l'année suivante avec l'ASM Omnisport, qui est très active dans le domaine de l'handicap. Nous avons bien sûr été partenaires.
Laurent a sauté. Une autre personne aussi handicapée moteur, Loïc Thomazé, qui est le président d'Handisup en Auvergne, avait sauté aussi. Il y avait 13 personnes ce jour-là. Et puis, c'est une compétition maintenant qui est en place, alors qui s'est faite 2 fois à Vichy, mais qui se fait maintenant un peu ailleurs. Au chapitre des compétitions, vous avez mis d'autres pressions à Yves Pierre, dont vous parliez tout à l'heure, le président du comité de handisport. Que je salue d'ailleurs. Il est là, du Puy-de-Dôme. Si je suis bien renseigné, vous avez cherché à lui faire faire autre chose, et ça a fonctionné. Et puis là, on va peut-être même vers des jeux européens. Racontez-nous. Bon, il y a quelques années, Yves était venu nous rencontrer pour nous expliquer qu'il était président d'un club de tennis de table, qu'il avait une section handi et qu'il avait la chance d'avoir accueilli un des coachs de l'équipe des Jeux Olympiques de Pékin au tennis de table handisport, et se proposait d'organiser une compétition nationale 3. National 3, c'est bien. Bien. Mais je lui ai dit, écoutez, c'est une bonne idée, mais avec l'Artenium, qui à Serra est un écrin extrêmement intéressant pour à la fois les arts martiaux et le tennis de table, je lui ai dit, d'accord, mais l'année prochaine, si vous revenez me voir, il faudra viser d'organiser la Nationale 2. J'ai reproduit ça jusqu'à la demande du championnat de France, qui s'est réalisé déjà 2 fois à l'Artenium. Et effectivement, pourquoi pas un jour le championnat d'Europe. Il y a d'autres aspects logistiques que ça implique. Mais voilà, on a un bel outil en Auvergne. Valorisons les uns et les autres nos outils et créons le go-between qui permet de faire de nouvelles choses. Merci, Hervé Poher.